Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du jour consacré au thème de la musique au service de l'écologie. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui Olivier Cauveau. Il est le président de Mangrove Music, un label à impact social et environnemental qui va lancer son premier titre qui s'appelle Tous Vivants et qui est interprété par Youssoupha et Oumou Sangaré lors d'une soirée événementielle célébrant le mariage de la musique et de l'écologie et qui a eu lieu le 15 novembre dernier à l'Académie du Climat dans le 4e arrondissement de Paris. Alors c'est le premier programme du label qui s'appelle donc One Song, One Forest et qui est voué à financer la protection de mangroves en Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous recevons donc aujourd'hui Olivier Cauveau. Olivier Cauveau, bonjour et bienvenue dans l'entretien du jour. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre projet pour sauver une mangrove qui se trouve en Casamance, au Sénégal. Comment vous allez faire pour sauver cette mangrove? Vous allez utiliser donc la musique. Expliquez-nous comment et pourquoi. Alors en fait, la musique est un merveilleux langage qui permet de transmettre des récits, des imaginaires. Et donc on a travaillé avec des artistes pour les nourrir sur ce que faisait la mangrove. Vous savez, la mangrove, c'est un écosystème complet. C'est un écosystème qui est très puissant, mais qui est très fragile. C'est-à-dire qu'en fait, la mangrove sont des palétuviers, mais derrière les palétuviers, il y a tout un tas d'organismes vivants, et ça fait vivre beaucoup de monde au niveau local. Et qu'est-ce qui se passe sur cette mangrove en Casamance? Alors en Casamance, en fait, la mangrove est protégée déjà, donc l'idée, c'est pas de la sauver, c'est de continuer à faire en sorte qu'elle se développe, parce que la mangrove, c'est un peu un lien entre la terre et la mer. Elle n'est pas menacée aujourd'hui donc. Elle n'est pas menacée, non, elle est plutôt en régénération et en développement. Et elle fait vivre beaucoup de gens. Et d'ailleurs, cette mangrove, c'est pas seulement en Casamance, c'est dans les 5 pays du Delta, je dirais, depuis le Sénégal jusqu'au Bénin. Et donc cette mangrove, vous dites, elle fait vivre énormément de gens, c'est-à-dire l'agriculture, j'imagine, d'abord. Oui, alors la mangrove, en fait, d'abord, en la protégeant, elle permet de générer de la biodiversité de poissons. Donc elle fait vivre les pêcheurs. Vous savez, sur les bords de côte, aujourd'hui, il y a des pêches qui se font dans les eaux internationales, ce qui fait que les pêcheurs, en bord de côte, n'ont plus accès aux poissons. En protégeant la mangrove, on permet à la biodiversité de se développer, donc à plein d'espèces de poissons de se développer. Donc déjà, ils ont accès, par exemple, à des capitaines auxquels ils n'ont plus accès en bord de côte, et les capitaines, ça sert à faire le yassa poisson, par exemple, au Sénégal. Donc ça permet d'avoir de la ressource. C'est aussi les huîtres. Donc il y a une culture des huîtres de palétuviers qui sont sur les racines. Aujourd'hui, ils ont développé des espèces de nurseries d'huîtres de manière à ne plus couper les racines, parce que les racines sont des fabuleux puits de carbone et donc permettent d'absorber beaucoup de CO2, 40% de plus que dans les forêts, je dirais, normales. La mangrove, c'est une forêt tropicale. Et donc, en fait, en créant ces nurseries, ils développent en fait la culture de l'huître qui permet de nourrir les gens au plan local, mais aussi, je dirais, les hôtels et donc les touristes qui viennent voyager dans ces régions. Alors quel est votre concept pour aider à développer cette mangrove? Alors le concept, il est simple. Notre idée, c'est de créer en fait un label musical, a été de créer un label musical, un espace pour que les artistes pensent le monde. Donc tout ce que je vous raconte là, en fait, on leur a transmis. La mangrove comme écosystème du vivant, comme puits de carbone, comme espace pour développer, je dirais, des emplois en fait au niveau local. Et à partir de ça, on a nourri les artistes, et ces artistes en fait ont développé un titre, en fait, des textes, un lyrics avec Youssoupha et Oumou Sangaré. On a travaillé sur la production de ce titre, et puis derrière, avec ce titre, ça va permettre de toucher beaucoup de gens. Pour les sensibiliser. Pour les sensibiliser aux problématiques de manière générale du vivant, et plus particulièrement de la mangrove. Et plus de gens vont écouter le titre, et plus évidemment il va y avoir de fonds qui vont permettre de financer le projet. Puisque notre idée, c'est de développer des récits et d'incarner ces récits directement avec des projets en les finançant. Quels sont ces projets concrètement? Alors concrètement, le premier programme qu'on développe avec Mangrove Music, c'est One Song, One Forest. Donc là, c'est un programme sur 3 ans avec 9 projets terrain. Donc l'année prochaine, par exemple, on va avoir 4 nouveaux projets, un en Nouvelle-Calédonie, avec, je dirais, replanter la côte oubliée où il y a 80% de la biodiversité. Un deuxième en Amazonie, avec les peuples originels, où on va les former à combattre les feux en Amazonie. À Sao Tomé, où là, on parle, je dirais, de la protection de l'environnement des oiseaux avec l'association BirdLife. Et puis, pourtant, Sao Tomé, c'est une petite île qui est encore assez protégée. Il y a Sao Tomé qui est assez protégé. On va le faire dans plusieurs endroits en Guinée, en fait. Je parle de Sao Tomé parce que c'est de là que va partir le projet. Et puis le quatrième, au Liban, qui constitue en fait
un corridor pour reconnecter les différentes forêts entre elles. D'accord. Et il vous faut combien pour chaque projet à peu près? Vous avez estimé le budget? Alors les budgets, en fait, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que ces projets sont déjà financés par des grands bailleurs de fonds. Ça peut être la Fondation Prince Albert II de Monaco, d'ailleurs, qui est notre partenaire sur le projet One Song, One Forest, mais il y a aussi l'IUCN, il y a aussi WWF, il y a d'autres bailleurs de fonds qui financent ces projets. L'idée, en fait, c'est de mettre un éclairage sur ces projets, de manière à ce que les gens sachent que ces projets existent. Vous savez, en ce moment, il y a un traitement de l'information qui est assez anxiogène, et nous, notre idée, c'est de replanter le beau dans le cœur des gens. Donc en montrant qu'il y a des projets positifs comme ça qui se développent, les gens ne se disent pas que c'est foutu, ils se disent qu'il y a de l'espoir. Donc mettre l'éclairage sur les projets, et avec les bénéfices du titre, est un peu la cerise sur le gâteau, et rajouter des moyens pour continuer à développer ces projets. Donc finalement, One Song, One Forest, c'est aussi surtout de sensibiliser les gens à la planète, finalement? Absolument, c'est sensibiliser les gens à, je dirais d'abord la beauté et la fragilité du monde, je vais être un peu poétique, mais aussi au fait qu'il y a plein de projets aujourd'hui qui protègent des écosystèmes forestiers à haute valeur écologique. Et d'ailleurs, One Song, One Forest n'est que le premier. On a tout de suite derrière One Song, One Ocean qui va se développer, qui va être sur les océans, puisque c'est un écosystème à part entière. Et puis derrière, One Song, One Earth sur les peuples racines, c'est-à-dire ceux qui sont les gardiens en fait, de ces temples de biodiversité. En fait, vous suivez un peu le We are the world, we are the children, en fait. C'est un petit We peu are ça. the world, we are the children, avec quelque chose... En fait, ce qu'on fait, on n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Je veux dire, à l'époque de la guerre du Vietnam, il y avait des gens qui faisaient des contextes sondes. Il y a toujours eu des chansons comme ça. Nous, on crée un espace intégré, en fait, où on va avoir un triple rôle. Le premier, c'est de nourrir l'industrie musicale, c'est-à-dire non seulement les artistes en fait on met en place des résidences où on fait venir des scientifiques, des gens, des peuples chamans, etc. Par exemple le rap que vous pourrez entendre avec Youssoupha et Oumou Sangara, qui est un espèce de rap conscient, un rap chaman, en fait, c'est pour moi... un rap conscient, un rap chaman, ça veut dire en fait, quoi? vous savez, c'est des mots qui interpellent, c'est des mots qui font réfléchir, qui créent de l'introspection, qui se disent « Waouh, en fait, ces trucs-là, ça existe » et qui ont envie de donner aux gens d'agir. C'est ça un rap comme celui-là. Vous savez, il y a un maître zen qui dit la colère c'est comme une patate, tu la prends, tu la croques, elle est dure et elle est amère, mais si tu la mets dans la vapeur pendant 15 minutes, elle est douce, elle a un goût d'amande. Les plus grandes colères donnent les plus grandes compassions. Je fais un peu de spiritualité, mais c'est vrai que ce qu'on fait, si vous voulez, c'est à la croisée des arts, des sciences et aussi de la spiritualité, parce qu'on est dans une société qui est en perte de repères et les gens ils sont en quête de sens. Donc on a besoin de retrouver un peu de sens là-dedans. Et dans ce rap qu'on a fait là, je trouve que de dire par exemple quand Youssoupha dit on est tous vivants en même temps, il dit des choses avec beaucoup d'émotion, mais très simplement, et tout le monde peut le comprendre. Alors vous allez faire un album complet, comment ça va se passer Alors, dans on le a label? plein de projets. On a des projets où c'est des singles pour chacun des projets. On a d'autres projets où, par exemple, là, on va travailler avec le monde électro sur les bruits des forêts, les forêts qui vont disparaître ou en tout cas qui sont menacées. On va avoir des sons des forêts voilà, qui vont montrer un peu en langage non verbal comment on peut faire des choses. Et je dirais qu'à la fin de chaque année, donc, puisqu'on va avoir tous les mois des projets, on aura des titres compilation. Mais en fait, c'est le début d'une grande aventure, je crois, et en fait, on rencontre plein de gens, et tous ces gens qui rencontrent nous amènent à créer des nouveaux projets. Et puis d'ailleurs, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne fait pas que de la musique. En fait, on est une boîte de production, mais derrière chacun des projets qu'on fait, chaque titre qu'on fait, il y a un podcast. Music with a Cause, le podcast des artistes qui s'engagent. Pourquoi? Parce que le titre, lui, il va toucher le cœur des gens, avec la musique, mais derrière, c'est bien de parler du processus créatif et d'amener des experts pour aller un peu plus en profondeur sur le projet. Et derrière le podcast, en fait, derrière, on a aussi, toujours, un documentaire, un mini-documentaire, quelque chose qui va rendre compte de ce qui se passe concrètement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, le processus créatif, mais c'est lié toujours à un impact sur le terrain. Et il faut que les gens voient ce qui se passe. Donc, en avant-première, vous allez pouvoir le proposer, ce mini-documentaire. Le 15 novembre a eu lieu donc cette soirée. Le 15 novembre a eu lieu cette soirée, et en avant-première, on a montré un documentaire qui est une restitution. Je suis parti en Casamance, et c'est un espèce de carnet de voyage. C'est comme un documentaire de 13 minutes qui montre chaque jour ce qui s'est passé et qui montre en quoi la mangrove doit être protégée et comment, en la protégeant, elle nous protège aussi. D'accord. Et alors le prochain projet, donc vous avez donc la mangrove,
Les forêts en Amazonie, aujourd'hui, c'est en Amazonie, dans quel pays? En Brésil? Alors, c'est au Brésil, effectivement, il y a plusieurs régions dans le Brésil, hein. Donc ce projet, en fait, va être vraiment un projet, alors pas autant pour planter en Amazonie. Vous savez, dans une forêt comme la nôtre, on a entre 7 et 13 essences d'hectares par forêt. Les rainforests, en fait, c'est minimum 700 essences d'arbres par hectare. Ce que ça veut dire, si vous voulez, c'est qu'il y a autant de biodiversité dedans. Donc ce qu'il faut, c'est protéger ces forêts. La forêt amazonienne, aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts. D'un côté, je dirais, par l'agro-industrie, par les bovins, le soja, de l'autre côté, par les orpailleurs. Cette forêt est rognée. Vous voyez, elle est rognée. Et en fait, une forêt, pourquoi on l'appelle la rainforest? Parce qu'elle transpire. C'est-à-dire qu'en saison sèche, les arbres ont cette capacité à envoyer de l'eau dans les nuages. Ça crée des nuages et l'eau retombe. Donc elle ne manque jamais d'eau. Une forêt, en fait, c'est un réservoir d'eau absolument incroyable. Tout est en interrelation. C'est-à-dire que les arbres sont en interrelation avec le sol, qui est en interrelation avec l'eau et avec le soleil. Donc tout ça, c'est un cycle. Et il faut protéger cette forêt. Cette forêt, si elle continue à se dégrader, et les arbres à se dégrader, vous savez, le processus, il est simple, hein. À partir de 25% de dégradation d'une forêt comme celle-là, on crée une savane. Derrière la savane, il y a un désert. Dans les plus grands déserts aujourd'hui dans le monde, les déserts, c'est d'anciennes forêts. Ce sont d'anciennes forêts. Donc nous, notre rôle, c'est de former, de donner, de faire de la pédagogie sans donner de leçons. Vous voyez, en fait, c'est très très important. Ces peuples-là ont beaucoup de choses à nous apprendre, on les écoute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va créer des programmes voulus par eux, des projets sur le terrain. Mais en même temps, il y a des outils, je dirais technologiques, des outils modernes qui vont leur permettre de combattre les feux de forêt. Et on va leur transmettre. Et pour cela, on va faire un titre pour parler je dirais, du feu, de l'élément feu. On a déjà une artiste qui est une artiste d'un des peuples. Est-ce qu'aujourd'hui l'incendie, c'est dévastateur? Ah, c'est totalement dévastateur. Non seulement c'est dévastateur parce qu'il y a des incendies criminels. Surtout parce que Bolsonaro a mené une politique de déforestation de l'Amazonie. C'est-à-dire il a mené une politique qui a, je dirais, amené des entrepreneurs à redéployer des grandes fermes, à redéployer l'agro-industrie. Et donc, si vous voulez, c'est un peu... vous voyez, on fait des feux pour développer de l'engrais. Mais le problème, c'est que quand on fait des feux pour développer de l'engrais, on tue, on brûle ces arbres, voire on coupe ces arbres pour aller les revendre. Surtout, oui. Hein? Donc, nous, on a un engagement par rapport à ça. Le label Mangrove Music est totalement engagé et on veut faire en sorte de protéger ces écosystèmes parce qu'après tout, en fait, c'est une apalissade, mais ces forêts-là, c'est l'air qu'on respire. Oui, les forêts sont des poumons. Ouais. Le poumon du monde. Voilà. C'est une des forêts du poumon du monde. Il y en a une autre au Gabon, hein, et au Zaïre, la forêt équatoriale. D'ailleurs, on a un projet l'année prochaine sur un autre programme qui est justement sur des projets voulus par les peuples originels, qui est un projet au Gabon. Et là où, en fait, on est plutôt sur la protection d'écosystèmes forestiers spécifiques. Alors, votre programme, on le retrouve sur quel site? Alors, le programme, on le retrouve sur www.mangrovemusic avec 2 O, hein, parce que pour faire ça, ce projet est né dans la mangrove, il va falloir groover. Il faut que ça groove. Ouais. Donc mangrovemusic.org. Et d'ailleurs, les gens pourront aussi, en replay, revoir l'événement de lancement. Olivier Covot, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Bravo aussi pour ce que vous entreprenez. Merci. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.